va commencer l'année avec un sujet très important sur les grandes fenêtres. On va réagir pour la première fois à une villa indienne. Les conceptions architecturales, que ce soit standard, de haut standing ou de luxe, les architectes indiens sont parmi les meilleurs du monde. Ils respectent la quasi-totalité des principes architecturaux qui existent, c'est-à-dire qu'ils exploitent les espaces à leur maximum. À ce niveau-là, rien n'est perdu. Tout se crée, tout se transforme. La villa qu'on va analyser dans cet épisode est assez particulière. Laissez-moi vous emporter dans cet univers. A lot of my friends and even my clients have been asking me why you're not doing it for yourself. And I think I've been able to do it for myself and my family. And I got a beautiful property. I wanted to keep this house very lightly. In the sense Donc it ça, has c'est to be l'architecte least in. de la villa. Hein. La villa, c'est celle-ci. Déjà, quand on est sur la première image, la chose qu'on voit, c'est la dominance du vert, la dominance du jardin, du paysage. C'est-à-dire que la maison, bien entendu, on a la maison, hein, mais on a ici, j'imagine que c'est l'espace un peu granuleux où on va garer des véhicules, donc l'espace minéral, on appelle ça. Et là, on a l'espace végétal. Ensuite, on a la végétation qui pousse même par-dessus la maison. Où on est compte à quel point on est à un niveau stratosphérique de réflexion à la fois d'incorporer tout ce qui est espace vert, tout ce qui est architecture. Voilà, on a le projet dans le projet avec ce plan. I wanted to keep all the trees, especially like the. Alors, ici, beaucoup de personnes auraient coupé cet arbre. Mais non, les architectes, ils ont fait le choix de garder l'arbre. Parce que l'arbre, il apporte une histoire à la maison. Il apporte un cachet à la maison. Il a déjà été là. Ils n'ont pas voulu le retirer. Il est resté là. Tree. A lot of people asked me to cut the tree because it was coming right in the middle and blocking the view of the house. I said, Et il y a une particularité avec les maisons indiennes. C'est quoi? C'est que, vous savez, elles sont souvent surélevées, mais de beaucoup. Hein. Elles sont souvent surélevées de souvent facile 1 mètre, 1 mètre 50. Facile 1 mètre 50, 1 mètre 50 du rez-de-chaussée. Généralement, les maisons indiennes sont comme ça. Parce qu'en fait, ils ont des systèmes de demi-niveau. Donc, quand tu montes, ensuite, tu as un demi-niveau encore en dessous, ou alors juste, le demi-niveau sert de cave, de réserve, généralement. house has to sit within the landscape, and the landscape is more important than the house, and it has to both have to weave together. Vous entendez le bruit des oiseaux là? Est-ce que vous entendez le bruit des oiseaux? On entend le bruit des oiseaux, cet arbre de paix. Vraiment, c'est un petit terrain. Le terrain n'est pas très grand de base. Ils ont réussi à faire entrer le jardin dans le projet. J'ai discuté avec un de mes clients récemment qui me demandait comment est-ce que vous allez faire. Le terrain n'est pas très grand. Comment est-ce que vous allez faire pour implanter du jardin, vous qui aimez les espaces verts? Bah voilà, en réfléchissant, en faisant ce genre de magie. C'est en faisant ça qu'on implante ce genre de jardin. Ah, c'est simple. First reason why I elevated was to get that landscape into the house. Britain. Regardez le détail, attendez, on va revenir sur l'image. First reason why. Donc là, on est sur le hall qui marque l'entrée. On n'est pas sur une villa de luxe, les amis. On est sur une villa de haut standing. Ouais, c'est quand même un haut standing. Mais Elevated was c'est quelque chose de vraiment simple. Hein. Et regardez ce que j'aime vraiment, la puissance de l'Inde, vous savez, c'est quoi? À contrario de la Chine, l'Inde, ils ont vraiment, à contrario de l'Afrique, j'allais dire, l'Inde, ils ont vraiment le savoir-faire. Ils ont le savoir-faire. Ils ont les ouvriers qui sont mais très compétents. Très compétents. Tout ce que vous voyez à Dubaï et tout le reste là, c'est les ouvriers indiens qui vont travailler. Indiens, Pakistanais, tout le reste. Ils sont très compétents, très compétents. Et ils ont des petites usines, un peu comme la Chine. Ils ont des petites usines, parfois des usines du quartier, mais les usines du quartier qui font des grandes choses. Par exemple, vous voyez cette porte très bien faite et avec des belles finitions. Parfois, elle a juste été faite chez l'entreprise du coin, le petit menuisier du coin. Mais ils sont tellement bien franchement, ils font du bon travail. get that J'adore ce landscape pays. into the house. Retain the original feeling of what I got when I first visited the site. Actually, I want. Et la déco, elle est très sobre. Vous voyez là les murs, comment ils sont habillés? Ils sont habillés d'un gris très neutre. Le sol aussi suit sur un béton ciré très neutre. Généralement, ils utilisent du béton ciré ou des grosses plaques de carrelage. En gros, c'est des grosses plaques de marbre. Avec des canapés, avec une déco très sobre. Large windows also they always open.
Et donc, vous voyez ici, l'avantage, c'est quoi? C'est que le terrain, bien qu'il ne soit pas très grand, ce qui a été fait, c'est d'avoir fait des ouvertures énormes. On a des ouvertures énormes, donc on a créé des ouvertures dans tous les endroits. Déjà, l'ouverture d'angle, ici, hein, c'est à saluer parce que c'est pas facile de faire une ouverture d'angle. C'est-à-dire que de faire un angle, généralement dans les angles, qu'est-ce qui se passe? C'est la structure qui passe dans les angles, la structure, les poteaux et tout le reste. Mais dans l'architecture, ça, c'est la conception, la réflexion des gens qui sont ingénieurs. Une personne qui est architecte, qui construit, on s'affranchit de ces barrières. C'est-à-dire que nos architectes, quand on conçoit, on sait que dans l'angle il peut y avoir, ça dépend des projets encore une fois, mais dans l'âme de ce projet, l'architecte il a voulu refléter une ouverture vitrée. Ce qui veut dire qu'ici, il n'y a pas d'angle. Donc, c'est une ouverture de principe. Et ça, c'est vraiment très bien parce que ça ouvre l'horizon de vue. Hein, ça ouvre une vue à 180 degrés. Là encore, c'est très court, mais si c'était vraiment un grand angle comme ça, un peu comme si tu avais un angle de chambre, ça aurait ouvert l'horizon de vue à 180 degrés. Et ça, c'est juste incroyable. Et ce qui est drôle, et ce qui est à la fois drôle, à la fois beau, c'est que dans tous les angles, dans tous les points de vue où il y a la fenêtre, il y a la végétation qui rentre dans le bâtiment. Ici, on a la végétation qui rentre dans le projet. Ici également, on a la végétation qui rentre dans le projet. Et ça, c'est un autre niveau encore de conception parce que il a voulu créer pour cette villa un havre de paix et il l'a obtenu. House to the exterior, and L'autre chose que j'allais vous dire, ça, comme je viens de vous le dire, les maisons sont souvent sur des demi-niveaux. C'est-à-dire que quand on est monté à peu près d'1 mètre, là on a le niveau du salon, on va encore remonter de quelques centimètres pour arriver au niveau haut. On appelle ça au niveau entresol. Ensuite, ici, il y a un ascenseur dans la maison. S'il y a un ascenseur, c'est que c'est du haut standing, ça c'est certain. Un ascenseur vitré en plus, comme je vous le dis. Un ascenseur qui va monter peut-être au niveau 1. Je pense que c'est un R plus 1, voilà, qui va monter au LR plus 1. Et ça, c'est une autre logique. Ça aurait pu être juste au niveau du bas ici, mais ils ont voulu monter ça au niveau haut. C'est pour pouvoir varier la façon de percevoir les espaces. C'est pouvoir varier la façon de percevoir les espaces. the building actually. I didn't want that feeling of just sitting inside. So I Regardez, il y a encore une autre chose dont je ne vous ai pas parlé. En fait, ça faisait longtemps, depuis que j'ai créé la chaîne, en fait, je ne vous faisais pas beaucoup d'analyse des vidéos des maisons indiennes. Parce qu'il y a beaucoup de choses que si je me mets à trop décortiquer, je vais prendre beaucoup de minutes parce qu'il y a tellement d'éléments et de principes vraiment très poussés à décortiquer dans ce genre de projet. Je vais plutôt essayer de le faire, de le simplifier un peu. Ici, ce qu'ils font, c'est qu'ils livrent vraiment l'utile et l'agréable. C'est-à-dire que dans un projet simple, même un projet simple, si c'était vraiment un projet très simple, on peut incorporer plusieurs techniques du hostaging et du luxe. C'est-à-dire que eux, c'est vraiment où ma méthode de l'illusion du luxe. Vous savez, quand je vous parle souvent de l'illusion du luxe, de donner une illusion que c'est du luxe, mais ce n'est pas vraiment le cas. Je l'ai appris sur tous les projets que j'ai effectués avec les architectes indiens et tout le reste. Et c'est vraiment cet apprentissage-là avec l'architecture indienne que j'ai vraiment découvert ces techniques. Vous voyez ça, là, ce genre d'éléments qu'on place, où tu places des ruisseaux d'eau avec des poissons, c'est généralement dans des projets de luxe. Mais ils réussissent à incorporer ça dans des projets basiques de hostaging. C'est vraiment ce que je tiens à faire. C'est ce que j'ai eu à faire sur le plan ultime clé en main que j'ai sorti en fin d'année 2024, qui n'est malheureusement plus disponible à l'heure actuelle parce que on a fermé, on l'a clôturé. Je vous l'avais dit, c'était que pour la période de fin d'année que je l'avais ouvert. C'était vraiment un cadeau pour ceux qui ne pouvaient pas se procurer un plan de villa. Donc c'était vraiment ce que j'ai voulu incorporer sur ce projet, sur un projet basique, simple, mais d'incorporer des éléments qui pourraient donner l'illusion du luxe. Et ça, quand tu réussis à faire ça, tu peux te faire tout. Tu peux faire dans le luxe, tu peux faire dans du ultra luxe, tu peux faire dans tout. Mais déjà, quand tu réussis à faire de l'illusion du luxe, c'est bon, tu as tout gagné. that feeling to Ça, be très peu de personnes le savent. outside also, and that's the reason why I gave these large windows. Regardez, on n'est pas dans des escaliers basiques, les amis. On n'est pas dans des escaliers basiques. On est sur un escalier travaillé. Un escalier en bois. Je suis sûr que ça, c'est le. L'avantage aussi, c'est ça, c'est qu'ils font vraiment vivre l'économie locale, hein, les Indiens. C'est-à-dire que ils font vivre le menuisier du quartier, voilà, les entreprises du quartier. Ça, c'est vraiment la chose que je trouve vraiment agréable avec eux. Et j'étais momenté de travailler avec une entreprise indienne, là, que je voulais faire venir. Ça, c'est surtout sur la partie du mobilier en céramique, que je voulais faire venir en Côte d'Ivoire pour un de mes projets. On essaie de voir comment on pourrait essayer d'organiser la logistique. Le problème aussi avec les pays africains, c'est que la douane, ça coûte quand même très cher aussi, même l'import des projets, donc c'est un peu chiant. For lower system in the front is actually, there are a couple of reasons why I went for it. One was to get a certain degree of privacy. We are actually slightly elevated than the rest of the neighbors, so it could be seen from all around.
Regardez la chambre. Regardez l'ouverture dans la chambre. Regardez vraiment la grande fenêtre dans la chambre. Cette fenêtre, elle est protégée par on appelle ça un brise-vue, brise-soleil. Ça a c'est une appellation vulgaire, mais ça permet de pouvoir filtrer la lumière et aussi d'empêcher les regards extérieurs dans la maison. Mais quand on voit ici, c'est vraiment la déco, c'est une déco simple. Là, on parle même pas de déco, mais on parle seulement de l'espace qu'on a. On a l'impression d'avoir un très grand espace dans la chambre. Et aussi sur ce projet, les murs, hein, les hauteurs sous plafond sont très hautes, ce qui donne encore cette impression de grandeur et de démesure. Ça, tu réussis à faire ça quand tu fais un projet d'air plus généralement. Tu fais un rez-de-chaussée, à moins que tu ne fasses un rez-de-chaussée avec mezzanine. Là, on rentre encore dans des détails techniques. Si vous avez un projet de construction, n'hésitez pas, le lien est en description, c'est le tout premier lien. Vous prenez rendez-vous avec nous. Les discussions se font avec moi-même pour le moment, hein, donc il faut en profiter encore pour cette période. Les discussions se font avec moi-même et on discutera de votre projet. On essaiera de faire au maximum de vous produire le meilleur projet que vous puissiez jamais rêver. Wanted privacy and also cut down the sun and it can be adjusted. Là, on pousse vraiment très loin dans le minimalisme. Les luminaires sont vraiment très fins, vraiment de série. So it's Tranquille. something which we developed. Et vous avez vu la beauté avec ce brise-vue? C'est que ça se pivote pour pouvoir orienter. C'est-à-dire qu'ici, on contrôle le soleil. Dans l'architecture, il faut contrôler le soleil. Il ne faut pas que le soleil nous contrôle. Donc, ce qui veut dire qu'on contrôle quel rayonnement on veut. On essaie de contrôler le maximum. Hein. Quel rayonnement on veut avoir du soleil dans l'appartement. Et on contrôle toutes ces choses-là. Et ça, c'est trop bien parce que ça dépend dépendamment de la position du soleil, tu peux pouvoir faire entrer un degré de lumière ou pas du tout. Choosing the wood was an emotional decision. My father wanted me to use the wood from our own parcel of land. He passed over to me and he wanted me to use that wood, and I made sure that I used it till the last bit of it. Ah, ça c'est du bois de récupération. The house is much better from the upper level, and I get a much elevated view of the water and a much. Attendez. Vous avez vu ce... En fait, l'autre chose que je voulais vous décortiquer aussi, comme je vous ai dit, c'est une vidéo de 5 minutes à la base, mais avec mes commentaires, ça va, on risque d'aller loin, mais je vais éviter d'aller très 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 loin. Juste pour vous expliquer ici, c'est quoi? C'est que les villas indiennes aussi, en principe, qu'elles ont, c'est que là, on rentre pas encore dans le principe de la pujarum. La pujarum, c'est une chambre de prière. Ça, je vous en parlerai certainement dans une prochaine vidéo. Mais ici, on rentre vraiment dans un principe où on a plusieurs pièces qui sont distinctes les unes des autres. C'est-à-dire que les pièces ne se ressemblent pas vraiment. Ce qui veut dire que chaque fois que tu vas dans un espace, c'est un autre univers. C'est pour une autre raison. Ici, on vient ici pour se reposer. Ce n'est pas une chambre à coucher. Non, c'est un endroit où tu viens, tu te poses, tu as envie de lire un livre, tu lis, ou alors un enfant peut venir jouer et tu as quand même la vue sur l'extérieur. Ça, c'est très excellent. Encore une fois, pour vous dire que l'Inde, c'est pas non plus développé que vos réalités à vous. Vous voyez les bidons d'eau là, les citernes. Bah voilà, ils ont ce genre de système de récupération. Ce sont des moyens pas archaïques, mais des moyens, pas des moyens de technologie de pointe qui sont mis en place, mais qui fonctionnent. C'est sur le toit, ça ne dérange personne. Et il n'y a pas de saleté, il n'y a pas voilà, il n'y a pas de ça. And I get a much elevated view of the water and a much more commanding view of the water, especially from my bedroom upstairs, because it's been lifted up by one more floor. It has a really better view. Est-ce que vous voyez encore une fois de plus comment est-ce que dans tous les angles de la maison, on a l'impression que le jardin est partout. On a vraiment l'impression que le jardin est partout. Et il y a une chose que je n'avais pas vue parce qu'on n'a pas vu une vue drone, c'est que là c'est de l'eau. Ce qui veut dire qu'on est sur un littoral, on est quelque part sur de l'eau. Et les projets sur l'eau, c'est vraiment les projets les plus... où tu peux faire vraiment... Je vous dis pas, mais tu peux faire vraiment de tout ce que tu veux. J'ai eu un projet là qu'on a eu à faire. Ça c'était un projet qu'on a fait en 2023. Donc ce qui veut dire que c'est en cours. Ça, quand je vous dis on a fait en conception. Et quand je vous dis on, ça veut dire dans l'agence. Hein. C'est pas moi. Ça veut dire dans l'agence. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que c'était un projet à Cannes. Et c'était juste excellent parce que, en fait, le projet, il est tellement ouvert sur la mer que tu as une vue panoramique à 360 degrés. La seule chose qui manque à celui-là, c'est qu'il n'y avait pas des arbres. Ici, tu as l'avantage d'avoir et les arbres et l'eau. C'est pas une mer, c'est pas la mer. C'est une eau stagnante, je sais pas c'est quoi. Peut-être c'est une rivière, un cours d'eau, un lac. Mais c'est vraiment une eau très calme, très apaisée, avec des grands palmiers en face. That's been an advantage of racing. Regardez les menuiseries. C'est-à-dire que même les menuiseries, c'est pas que des... C'est pas...
C'est de l'alu, certes, oui, c'est de l'aluminium, mais l'aluminium sert à quelque chose, c'est de l'aluminium coloré, c'est de l'aluminium coloré déjà, mais ça sert ça sert au projet, hein, ça sert au projet, c'est-à-dire que c'est pas juste de l'aluminium en gris métallisé, non, c'est vraiment une maison qui a une conviction, c'est-à-dire une histoire, quelque chose à raconter. Il vient de dire tout à l'heure que son père lui avait confié du bois de récupération et dont il voulait qu'il puisse utiliser sur ce projet au maximum. Et il a fait son maximum pour utiliser énormément de bois de récupération qu'on lui a confié. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un projet qui reflète un processus complet, pas à pas, sur plusieurs choses qui s'emboîtent les unes des autres. Lower floor is like a pavilion. It's open. So I've created a courtyard, which is a water courtyard inside, and then the house looks into that water courtyard also. Vous voyez, c'est de cette magie-là dont je parle souvent. C'est que quand on commence à créer ce genre d'espace, parce que c'est une eau naturelle, ça veut dire que c'est une eau naturelle. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met des algues, des plantes qui ont des bactéries, qui empêchent à ce qu'il y ait des mauvaises espèces de venir stagner sur l'eau. C'est-à-dire que ça empêche à ce qu'il y ait des moustiques, ce genre de choses, que ça vienne stagner sur l'eau. Actually brings in that presence of water into this house further. So that transparency with the nature weaved in with these courtyards. Regardez, ici, on a vraiment un mélange de beaucoup de choses. On a un mélange des temps chauds. Là, je vous fais pas un cours sur, enfin, là, je vous fais pas une réaction sur, oui, ça c'est la cuisine. Non, là, je vous fais surtout une réaction globale sur la pensée architecturale du projet. On a des temps globales et la décoration, bien entendu. On a des temps globales chaudes, on a des temps gris. Et ça fait vraiment un mélange et ça crée des contrastes. Là, quand vous voyez cette image, vos yeux sont dirigés sur les portes en bois, tout ce qui est jaune et tout ce qui est orange, toutes les teintes chaudes. C'est normal, c'est du contraste. Ensuite, la seconde chose que vous voyez, c'est les espaces au sol. Les espaces au sol, tout ce qui est gris, les meubles et le mobilier. C'est toujours normal. Ça s'appelle le contraste visuel. These presence of nature, and that actually was a conscious decision that I took. Et même, il y a une chose que j'aime beaucoup faire sur certains projets de villa, c'est quand tu as une cuisine, tu as une fenêtre juste en dessous. C'est-à-dire qu'en gros, tu as ton plan de travail, ensuite tu as la fenêtre, exactement comme ici à l'image, tu as ta fenêtre sur la grande bande, donc ce qui veut dire que tu as ton évier, tu as ton mitigeur. Quand tu fais ta vaisselle, tu as la lumière naturelle. Ça fait des économies sur la lumière naturelle, premièrement, parce que quand tu as ta fenêtre à ce niveau-là, c'est toujours très intéressant. Et deuxièmement, c'est que ça donne un plaisir. Au lieu de cuisiner, de tout le temps voir, aujourd'hui je vois quand tu cuisines, tu as la télé dans ta cuisine, ok, mais ce serait aussi bien d'avoir juste un jardin derrière ta cuisine comme ça, avec des petites fleurs, des trucs comme ça pour pouvoir cuisiner. C'est toujours très bien. Et j'aime beaucoup le côté épuré des choses. Très épuré. These plumerias that you see, and then houses are named after plumerias, is actually thanks to my wife, who's really fond of these plants, and then she also loves having this the water body. Je coupe un peu le son pour éviter les droits d'auteur. Mais vraiment, on sent vraiment que le vitrage, c'est vraiment un élément clé sur le projet, hein. Cette maison, c'est vraiment un havre de paix. Mais vraiment. Mais vraiment. Donc là, c'est le rez-de-chaussée. Là, c'est le niveau haut, R+1. Et je pense qu'il y a un autre niveau au-dessus aussi. Ouais. Et surtout, mais vraiment, le grand luxe, vous savez, de ce projet, c'est quoi? C'est ce jardin. C'est cet espace vert. Il a dit qu'il a gardé tous les arbres. Donc, en vrai, là, on est vraiment au bord. Je ne sais pas vraiment c'est quoi, c'est ça. Je crois que ça doit être un lac. On est vraiment au bord du littoral. Ce qui veut dire que quand tu es là, mais tu perçois le paysage de l'autre côté. Et ça, c'est vraiment excellent parce que je pense pas qu'il y ait une plage à côté. Je pense pas. So it's like any house, you have to have the architect and the client really enjoying that process and then Ouais, finding. voilà. Donc, comme je le mentionnais, donc on a ce niveau bas, ce niveau haut et ce niveau-là. Encore ensuite, on a une terrasse, une toiture terrasse en haut accessible. Donc, c'est un bon R+2, plus terrasse accessible. Common ground. And this project is also equally dear to me because
C'est un projet vraiment simple. Vraiment, vraiment, c'est un projet très simple qui est vraiment ça. On voit, quand si tu le vois, tu te dirais, oui, bon, ok, c'est une maison à étage, voilà. Mais c'est vraiment une maison à étage avec un standing très haut, très, très poussé. I have Les fenêtres sont énormes, ça fait rentrer de la lumière, c'est normal. En Inde, il fait chaud. Quand il fait chaud, on ouvre au maximum. with the client as well as the architect. Bah, c'est sa propre maison, c'est une maison d'architecte. Donc, c'est justement le pourquoi je voulais vous analyser cette belle villa sur le littoral. Les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de cette villa? Dites-moi en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette villa. Moi, je vais me faire le plaisir de vous répondre. Et aussi, est-ce que c'est un type de villa qui vous intéresserait, vous, à construire? Peut-être pas un R+2, non, mais peut-être en rez-de-chaussée simplement R+1, mais de façon beaucoup plus synthétique. Et surtout, avec l'illusion du luxe, comme je viens de vous en parler. Ceux qui veulent me contacter, encore une fois, pour un projet de construction, le lien est en description. Sinon, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le guide ultime de l'architecture et la décoration d'intérieur. C'est un livre que vous allez trouver en description aussi. Vous vous en procurez. C'est un livre qui vous aidera pour vos projets de décoration, d'aménagement des espaces, etc., etc. N'hésitez pas, le lien est en description. Quant à nous, on se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas le pouce bleu. À bientôt. C'était Sagesse Bouteau, l'architecte.